Bonjour à tous, le cours d'aujourd'hui il parle sur l'hématopoïèse et les cellules du système immunitaire. Donc l'hématopoïèse, il s'agit le début du développement foetal. L'hématopoïèse, elle représente la formation des cellules sanguines. Ce système hématopoïétique, elle dérive d'une seule lignée de cellules souches. Cette lignée de cellules souches, elle subdivise en lignées des cellules lymphoïdes et myeloïdes. La lignée des cellules souches et lymphoïdes sous l'influence d'interleukine 3, progénitrice lymphoïde, sous l'influence de l'interleukine 7, elle va donner les LT. Sous l'influence de l'interleukine 7 et l'interleukine 3, elle va donner les cellules B, les lymphocytes B. Sous l'influence de l'interleukine 15, elle va donner les cellules NK. Les myeloïdes, la lignée des myeloïdes, sous l'influence de l'interleukine 3 et le GM-CSF. Le GM-CSF, il s'agit de la granulocyte macrophage colony stimulating factor. Elle va donner une progénitrice myeloïde. Donc, progénitrice myeloïde. Sous l'influence du GM-CSF et l'interleukine 3 et l'interleukine 6, elle va donner une progénitrice granulocyte monocyte. Après ça, sous l'influence du GCSF, et elle va donner les neutrophiles. Les neutrophiles a un rôle antimicrobien. On peut obtenir aussi les neutrophiles par cette voie. La deuxième voie, c'est la MCSF, monocyte CSF, colony stimulating factor. Elle va donner les monocytes. Les monocytes, sous l'influence de l'interleukine 6, elle peut donner les neutrophiles. Les monocytes, on peut parler aussi, ou bien de dire, sont des macrophages. Voilà, maintenant sous l'influence, après une progénitrice, après la progénitrice myeloïde, sous l'influence de l'interleukine 5 et la GM-CSF, va donner une progénitrice ionosophile, ou bien directement l'ionosophile qui a un rôle très important antiparasitaire. Sous l'effet de GM-CSF et l'interleukine 4, elle va donner un progéniteur basophile. Donc, sous l'influence de l'interleukine 4, elle va donner les basophiles. Sous l'influence de l'interleukine 9, donne les mastocytes. Les basophiles ont un rôle dans la réaction allergique et aussi les mastocytes ont un rôle dans les réactions allergiques. Voilà. Sous l'influence maintenant de l'interleukine 9 et aussi la GM-CSF plus l'interleukine 3, elle va donner les mégakaryocytes qui se différencient et donnent les plaquettes. Sous l'influence de la GM-CSF et l'interleukine 3, elle va donner les rétrocytes. Je sais que ce schéma il est vraiment chargé, mais comme ça on peut le distinguer chaque cellule, comment elle va devenir, quelle est l'origine, quelle est l'interleukine qui influence sur leur synthèse, etc. Il y a une petite remarque là concernant les cellules dendritiques. Donc, les cellules dendritiques, on peut le trouver ou bien l'obtenir à partir de voies, la lignée myeloïde et la lignée lymphoïde. Concernant la lignée myeloïde, les cellules dendritiques, on trouve au niveau du sang et les tissus non lymphoïdes. Concernant la lignée du lymphoïde, les cellules dendritiques, on trouve au niveau du sang et les organes lymphoïdes comme le thymus. Elle peut aussi, les organes lymphoïdes secondaires. On peut aussi, dans ce cas, les cellules dendritiques à partir de la lignée lymphoïde, on peut le dire les plasmocytes. Merci pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de me dire et merci.